Bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à la Formule 1. Aujourd'hui, deux temps forts dans ce podcast. D'abord, retour sur le parcours de Lando Norris, le vice-champion du monde en titre, qui signe un vrai retour au sommet. Ensuite, un résumé complet du Grand Prix de Monaco, théâtre d'une course stratégique et tendue jusqu'au bout. Allez, c'est parti. Lando Norris, le retour au sommet. Le pilote britannique, vice-champion du monde 2024, avait pourtant démarré la saison en fanfare avec une victoire lors du premier Grand Prix en Australie. Mais dès la manche suivante, il voit Piastri lui subtiliser la vedette et se retrouve relégué au second plan. À l'issue du Grand Prix d'Arabie Saoudite, il avoue même ne pas se sentir bien dans sa voiture, ni dans sa vie privée. Un aveu rare, presque brutal, pour un prétendant au titre. Mais après cette période de doute, ses performances repartent à la hausse. À Miami, il décroche une solide deuxième place après avoir remporté le sprint, affichant un rythme imperturbable tout au long du week-end. 2 semaines plus tard, il confirme à Imola, une nouvelle fois deuxième, avec un excellent rythme. Ce Grand Prix marque le début de sa remontée au classement, reprenant enfin des points à Piastri, ce qui ne lui était pas arrivé depuis le Japon. Et quoi de mieux que Monaco pour réaffirmer son retour au sommet ? Le pilote McLaren l'emporte avec panache dans la principauté. Une victoire éclatante sur ce circuit mythique qui réduit son écart avec Piastri à seulement 3 unités. Sans doute un tournant décisif dans cette saison pour le pilote britannique. Durant cette course monégasque, Norris a tenu bon. Il n'a jamais cédé face à son principal adversaire du jour, Charles Leclerc, qui courait à domicile. Dans la seconde moitié de la course, Leclerc était pourtant collé à son diffuseur, mais l'étroitesse du circuit a joué en faveur de Norris, qui n'a commis aucune erreur. Et lors du dernier tour, juste après l'arrêt de Verstappen, Norris creuse l'écart de 3,1 secondes, confirmant son autorité et son excellent rythme. Mais pour bien mesurer l'ampleur de cette performance, il faut revenir sur le fil complet de ce Grand Prix de Monaco. Une course stratégique, tendue et pleine de rebondissements. Alors replongeons-nous dans le récit de cette course. Un départ à l'image du Grand Prix, autrement dit, calme mais marqué par une bataille dès les premiers virages entre Norris et Leclerc pour la première position. Dès le premier virage, Norris, parti en tête, bloque ses roues mais ne cède pas sa position, gardant la tête de la course. Et dès ce premier tour, les tensions se font sentir dans le peloton. Bortoleto parvient à doubler Antonelli, mais ce dernier récupère sa position avant l'entrée du tunnel. Dans sa manœuvre, il contraint malheureusement Bortoleto à foncer dans le mur, provoquant son abandon et le déclenchement d'une virtual safety car. Celle-ci entraîne déjà plusieurs arrêts et prend fin au 4e tour. Et quelques tours plus tard, au 8e tour, nouveau coup dur, Gasly a un accident. Le pilote français percute l'arrière de la monoplace de Tsunoda, détruisant sa suspension avant gauche. Heureusement, Tsunoda en sort indemne, Gasly, lui, est contraint à l'abandon. La stratégie pour la tête de la course s'amorce au 19e tour. Lando Norris effectue son premier arrêt au stand, rapidement imité par Charles Leclerc au 22e tour. Dans le même temps, au 20e tour, Isaac Hadjar passe par les stands grâce à un travail d'équipe efficace avec Liam Lawson qui ralentit le peloton. Hadjar ne perd donc que 2 positions. Le rythme de course reste stable jusqu'au 38e tour où Fernando Alonso est frappé par la malchance. Contraint à l'abandon, il signe son pire début de saison depuis le début de sa carrière. Puis au 44e tour, les Williams lancent une nouvelle stratégie. Albon passe derrière Sainz pour ralentir le peloton et lui permettre un arrêt. Mais au 50e tour, Russell, agacé par ce rythme trop lent, coupe la chicane pour dépasser Albon. Il sera pénalisé d'un drive-thru quelques tours plus tard. La fin de la course réserve encore des surprises. Dans les derniers tours, Antonelli se retrouve en queue de peloton. Le pilote italien a effectué ses 2 arrêts obligatoires dans les 5 derniers tours, l'empêchant de remonter au classement. C'est finalement au 77e tour, à 2 boucles de l'arrivée, que Verstappen rentre enfin au stand pour son dernier arrêt. Norris récupère à la tête de la course, suivi de Leclerc et Piastri. Au terme de cette épreuve monégasque, Norris s'impose après une longue bataille contre Leclerc, remportant ainsi sa 2e victoire de la saison. Voilà pour ce Grand Prix de Monaco, où stratégie, gestion et précision ont été les maîtres mots. Lando Norris revient fort dans la course au titre et la lutte promet d'être haletante pour les prochaines manches. Prochain rendez-vous, le Grand Prix d'Espagne, où les équipes européennes vont continuer leur bras de fer.
McLaren, Ferrari, Red Bull ou encore Mercedes, chaque point va compter. Merci de votre écoute et à très vite pour le prochain épisode.